Bonjour, donc aujourd'hui on va reprendre le chapitre 8 avec la séance donc numéro 5. On commence par une activité rapide sur les puissances de 10 à exposant positif. Vous vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes pour l'effectuer. Et on voit de suite donc la correction ensemble. Donc A égale 10 puissance 3, on obtient 1000. 10 puissance 3, ça signifie qu'il y a 3 zéros. B égale 10 puissance 5. On a donc 5 zéros, on obtient donc 100 000. C égale 10 puissance 5 fois 10 puissance 2. Ici, on a une multiplication de 2 puissance de 10, donc on va additionner les puissances 5 et 2, on va obtenir donc puissance 7, 10 puissance 7. Donc pourquoi puissance 7? Ici, en fait, on va avoir 5 zéros, ici, on va avoir 2 zéros, on va donc en tout avoir 7 zéros. Donc 10 puissance 7, c'est égal à 10 millions. Donc c'est égal 10 millions. Ensuite, 10 puissance 7 divisé par 10 puissance 4. Ici, on a une division de 2 puissance de 10, donc on va soustraire les puissances. Ici, on va avoir 7 zéros, puis ici 4 zéros. On va pouvoir simplifier donc les zéros en commun. On va donc en barrer 4 en tout. Il va donc en rester seulement 3 au numérateur. Donc on obtient D égale 10 puissance 3. Et 10 puissance 3, pardon, c'est 3 zéros, donc 10 000. Et enfin, E égale 10 puissance 4 puissance 0. Donc on avait vu précédemment que puissance 0, ça fait toujours 1. Donc E est égal à 1. Vous pouvez vous évaluer donc sur 10, 2 points par bonne réponse, et vous entraîner de nouveau si la note n'est pas suffisante. Et on passe de suite donc à la correction de l'exercice numéro 13 sur les puissances négatives qu'on a vu la fois précédente. Donc dans l'exercice numéro 13, donnez l'écriture décimale des nombres suivants. Donc pour les puissances négatives, on avait vu qu'on mettait également le même nombre de zéros que pour les puissances à exposant positif, sauf qu'on met les zéros devant le 1. Donc 10 puissance moins 1, c'est 0,1. Il y a un 0, mais avant le 1. Ensuite, 10 puissance moins 5. Il va y avoir 5 zéros avant le 1. 2, 3, 4 et 5. Et on met la virgule après le premier chiffre. Donc on obtient 0,00001 avec 5 zéros. 10 puissance moins 9. Il va donc y avoir 9 zéros avant le 1. Donc c'est égal 0,0000001, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 10 puissance 9, 9 zéros. Et enfin 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3. Donc là ici on va détailler le calcul. Donc 10 puissance moins 3, moins 4, pardon, c'est 0,0001, 4 zéros. Et on multiplie par 10 puissance moins 3, 3 zéros, 0,001. Donc multiplié par 0,001, ça signifie décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. 3 zéros, donc 3 rangs. Donc, à partir de 0,0001, on va décaler encore de 3 rangs. Donc 1, 2 et 3. Donc ici, on avait 0,0001 et on décale encore de 3 rangs. 1, 2, 3. Donc on obtient en tout 7 zéros. On pouvait aussi utiliser la formule qu'on avait vue précédemment. Ici, on a 4 zéros, puis 3 zéros, donc on additionne les deux puissances. Moins 4 plus moins 3, ça fait moins 7. On a donc 7 zéros avant le 1. Et voilà pour l'exercice donc numéro 13. Donc on va terminer aujourd'hui la partie sur les puissances de 10, donc dans la partie leçon, avec la notation scientifique. Donc vous reprenez la partie 2, puissance de 10.
et on passe à la partie petit 3, notation scientifique. Donc on avait déjà vu dans la partie sur l'échiquier que c'est la notation que la calculatrice utilise pour réduire l'écriture quand le nombre est beaucoup trop grand. Donc l'écriture scientifique, donc définition 3, l'écriture scientifique d'un nombre décimal positif non nul est l'unique écriture de ce nombre sous la forme a fois 10 puissance n, où a est un nombre décimal compris entre 1 et 10, 10 exclu, et n est un nombre entier relatif, qui peut être positif ou négatif. On va utiliser une puissance positive pour les très grands nombres, par exemple pour donner la distance Terre-Lune, etc. Et on va utiliser les puissances négatives pour représenter des nombres tout petits, par exemple la taille d'un virus, la taille d'une fourmi, etc. Donc on va avoir deux exemples ici, comment passer de l'écriture scientifique à l'écriture décimale, puis comment passer de l'écriture décimale à l'écriture scientifique. Je ferai une petite vidéo, donc dans la prochaine vidéo, il y aura une petite explication concernant le passage de l'écriture scientifique à l'écriture décimale à l'aide de la calculatrice. Donc ici, on a 10 puissance 2. Donc 10 puissance 2, comme on l'avait vu précédemment, ça veut dire qu'on va déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. On va multiplier en fait par 100. Donc on part de 4,3 et on décale de 2 rangs vers la droite. Donc on décale d'un rang, on obtient 43, et d'un deuxième rang, on obtient 430. Donc on a décalé la virgule de 2 rangs vers la droite. J égale 745,36 fois 10 puissance moins 4. Donc là, la puissance, elle est négative. Donc on va décaler la virgule vers la gauche. Cette fois, le nombre va devenir plus petit. Donc on part de 745,36 et on va décaler la virgule de 4 rangs vers la gauche. Donc 1, 2, 3. Et pour le quatrième rang, je rajoute un 0. Donc ici, j'ai décalé la virgule de 4 rangs vers la gauche. Elle était au départ après le 5. 1, 2, 3 et 4. Et j'obtiens donc 0,074536. Dans l'exemple numéro 5, on va voir donc l'opération inverse. Ici, vous avez donc l'écriture décimale. On va déterminer donc l'écriture scientifique, puis un ordre de grandeur et un encadrement de ce nombre-là. Donc K égale 320 000. Donc ici, on va essayer d'écrire donc sous cette forme, un nombre décimal fois une puissance de 10. Le nombre décimal ici doit être compris entre 1 et 10. Donc ici, en fait, on va reprendre exactement les mêmes chiffres que dans le nombre de départ, sauf qu'on va mettre la virgule après un chiffre. Donc par exemple ici 320 000, on va prendre le nombre 3,2. Donc ici, on va placer la virgule ici pour obtenir un chiffre entre 1 et 10. Et puis on va compter le nombre de rangs pour aller jusqu'à 320 000. Donc ici, on est à 3,2. Il faut décaler de 1, 2, 3, 4 et 5 rangs vers la droite. Comme c'est vers la droite, le nombre va devenir plus grand, donc c'est une puissance positive. Et comme on a décalé de 5 rangs, c'est puissance 5. Donc puissance positive car le nombre est grand, et puissance 5 parce qu'on a décalé de 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Pour L égale 0,00563. Là, on voit que le nombre est tout petit. Donc, on va obtenir ici une puissance qui va être négative. Pour le nombre décimal, on va faire la même chose. On va prendre exactement les mêmes chiffres que dans le nombre de départ, sauf qu'on va placer la virgule pour que le nombre soit compris entre 1 et 10. Donc ici, 5,63. Et ensuite, on va multiplier par 10 puissance quelque chose. Ici, la puissance sera négative car le nombre est petit. Et on va compter le nombre de rangs. Donc on part de 5,63, j'ai placé ma virgule à 5 ici, et je compte le nombre de rangs pour arriver au nombre de départ 0,00563. Donc j'ai la virgule après le 5 et je compte le nombre de rangs 1, 2 et 3. Je me suis déplacé donc de 3 rangs, et donc c'est 10 puissance moins 3. 3 parce que je me suis déplacé de 3 rangs, et moins 3 car le nombre est beaucoup plus petit que 1. Donc pour ces nombres-là, qui sont souvent très petits ou très grands, on utilise plus souvent des ordres de grandeur plutôt que de donner le nombre tout entier, où certains chiffres sont très négligeables, comme on avait vu par exemple sur le nombre de grains de blé dans l'échiquier, qui était d'environ 18 trillions. Donc ici, plutôt que d'écrire 3,2 fois 10 puissance 5, on va garder que la puissance de 10, 10 puissance 5. Ce nombre-là, en fait, est aux alentours de 100 000.
Même chose pour le L. Donc un ordre de grandeur ici, c'est 10 puissance moins 3. Voilà, donc on va garder que la puissance. Et puis on va donner une valeur approchée du nombre décimal ici. 100 000 est quand même un petit peu éloigné de 320 000, donc on va garder plutôt 300 000, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 5. Ici, 5,63, c'est par contre plus proche de 6, donc on va garder 6 fois 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'on s'approche du nombre le plus rond possible. Donc on va garder que les zéros et pas les chiffres qui sont après. Et un encadrement, donc on va encadrer par 2 puissance de 10. Donc ici, le K, il est compris entre 2 puissances de 10. Et on va déterminer les puissances de 10 consécutives les plus proches. Même chose pour le L. Donc 300 000, c'est plus grand que 100 000, qui représente 10 puissance 5. Donc on garde la même puissance. Et on prend celle d'après, qui est 10 puissance 6. Donc 320 000, c'est compris entre 100 000 et 1 million. 10 puissance 5 et 10 puissance 6. 6 fois 10 puissance moins 3. On va garder aussi la puissance qui est dans le nombre au départ, 10 puissance moins 3. Ce nombre-là est plus grand que 10 puissance moins 3. Et puis celle qui est juste au-dessus, donc on prend la puissance qui est juste après, c'est 10 puissance moins 2. Attention, ici on est dans les négatifs, donc c'est pas moins 4. Celle qui vient juste après moins 3, c'est moins 2. On remonte dans les puissances. Moins 3, moins 2, moins 1, etc. Et on passe donc à la partie exercice pour s'entraîner un petit peu là-dessus. Donc on va voir, pour terminer, une activité où on va voir dans quel cadre on utilise donc ces très grands nombres et ces très petits nombres, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce document, vous pouvez le retrouver sur Pronote, donc en pièce jointe. Vous le collez sur votre cahier d'exercice et puis vous traitez donc l'exercice sur votre cahier. Et on va voir au fur et à mesure la correction ensemble. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo à tout moment pour d'abord traiter l'exercice tout seul et vérifier ensuite. Donc on va commencer par les différentes mesures, donc ici, qui vont par exemple du diamètre d'un virus à l'épaisseur d'une feuille de papier, comme on a vu dans le TP précédent par exemple, etc. Donc on va écrire tous ces nombres sous forme d'écriture scientifique. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et commencer à traiter seul la partie 1. Donc dans un premier temps, on va donner l'écriture scientifique des nombres suivants et ensuite on les rangera dans leur croissant en utilisant ici justement ce qu'on a vu précédemment, les ordres de grandeur. Parce qu'il n'est pas nécessaire de connaître tous les chiffres pour pouvoir les ranger. Les puissances de 10 vont permettre en fait de comparer les nombres entre eux. Donc premier exemple, l'épaisseur d'une feuille de papier, 1 sur 10 000. Donc 1 sur 10 000, c'est 1 sur 10 puissance 4. Donc puissance 4 ici parce qu'il y a 4 zéros. Et donc c'est l'inverse de 10 puissance 4, donc en fait c'est un petit nombre. Donc c'est 10 puissance moins 4 mètres. Ensuite 23 mm. Donc ici, pour donner l'écriture scientifique, on va d'abord choisir un nombre entre 1 et 10. Donc 23, on va prendre 2,3. Et on va multiplier par 10 puissance quelque chose. 23 est plus grand que 2,3, donc ça va être une puissance positive. Et ici, à partir de 2,3, on va se décaler d'un rang vers la droite. Donc 10 puissance 1 mm. 0,05 mètres. Donc on choisit d'abord un nombre entre 1 et 10.
donc ici 5, et on va multiplier par une puissance de 10. N'hésitez pas à tout moment à mettre pause sur la vidéo et à partir des exemples qui ont déjà été traités, d'essayer de faire le reste de la partie seul. Donc on choisit 5 comme nombre décimal, compris entre 1 et 10, et ensuite on regarde de combien de rangs on s'est décalé. Donc je pars de 5 ici, 1, 2 et 3. Je me suis décalé de 3 rangs, donc je vais avoir 10 puissance moins 3. Moins 3 parce que le nombre est beaucoup plus petit que 1. Donc on obtient 5 fois 10 puissance moins 3 mètres. Le diamètre d'une cellule, 2 sur 100, 2 centièmes de millimètre. Donc 2 centièmes de millimètre, c'est égal à 2 sur 10 puissance 2. 10 puissance 2 parce qu'il y a 2 zéros. Et 10 puissance 2, l'inverse de 10 puissance 2, c'est 10 puissance moins 2. Pour les explications, vous pouvez revenir à la partie de leçon de la séance précédente ou regarder de nouveau sur cette vidéo l'exemple sur l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc on obtient 2 fois 10 puissance moins 2 mm. La taille d'un virus, comme le Covid-19 par exemple, 0,00014 mm. Donc ici, le chiffre entre 1 et 10 qu'on va choisir, c'est 1,4. Donc la virgule est placée ici après le 1, et on compte le nombre de rangs. 1, 2, 3 et 4. 4 rangs, donc 10 puissance moins 4, puisque c'est un petit nombre, millimètres. La taille d'une puce, un demi-millimètre. Donc un demi, c'est 0,5. Donc on va choisir comme nombre entre 1 et 10, 5. Et on multiplie par une puissance de 10. Comme c'est un petit nombre, c'est une puissance négative. Et à partir de 5, ici, je me décale d'un rang vers la gauche. Donc, moins 1 mm. Et enfin, le diamètre d'un cheveu, 80 fois 10 puissance moins 6 mètres. Donc attention, ici, il y a deux parties. Donc là, il y a bien des puissances de 10, mais ce nombre-là n'est pas compris entre 1 et 10. Donc ce n'est pas une écriture scientifique. Donc on va d'abord transformer ce nombre 80. 80, donc on va choisir 8. Et 80, c'est 8 fois 10. 10 puissance 1, c'est pareil que 10. Donc ça, c'est égal juste à 80. Et ensuite, on multiplie encore par 10 puissance moins 6. Donc au final, on multiplie par 10 puissance moins 6, mais aussi par 10 puissance 1. Donc on peut additionner les puissances. 1 plus moins 6, ça fait moins 5. Donc on obtient 8 fois 10 puissance moins 5. Donc ici, on peut voir une deuxième méthode. On peut d'abord passer par l'écriture décimale et ensuite retransformer en écriture scientifique. Donc par exemple, 80 fois 10 puissance moins 6, on va décaler de 6 rangs vers la gauche. Donc on part de 80 et on décale de 6 rangs vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je mets la virgule. Donc ici, ça c'est égal à 80 fois 10 puissance moins 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs vers la gauche. Donc ça c'est l'écriture décimale. Et je peux ensuite transformer ça en écriture scientifique. Donc le nombre choisi entre 1 et 5, c'est 8. Et je multiplie par 10 puissance moins 5, parce que je dois me décaler de 5 rangs vers la gauche. Je pars de 8 ici, et je vois qu'à partir de 8, je ne me déplace pas de 6, mais cette fois de 5, parce que je suis un rang avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà les deux méthodes qu'on peut utiliser. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à essayer de traiter seul la partie 2 et la partie 3 en écrivant chaque nombre donné sous forme d'écriture scientifique. Et on passe à la question 2 donc de la partie 1, ranger ces mesures dans l'ordre croissant. Donc avant de traiter cette question, mettez pause sur la vidéo et prenez le temps d'effectuer l'exercice seul dans un premier temps. Donc pour ranger tous ces nombres, il faut faire attention à l'unité.
Il y a ici l'épaisseur d'une feuille de papier qui est en mètres et l'épaisseur d'un cheveu qui est en mètres aussi, alors que tous les autres sont en millimètres. Et l'épaisseur d'une vitre en mètres aussi. Donc on va d'abord tout convertir dans la même unité avant de les ranger. Donc pour passer des mètres au millimètre, on multiplie par 1000. Donc c'est-à-dire qu'on décale de 3 rangs vers la droite. Donc 10 puissance moins 4 mètres, ça va faire 10 puissance moins 1 millimètre. 5 fois 10 puissance moins 3 mètres, ça va faire 5 millimètres. On décale de 3 rangs vers la droite. Et enfin, le diamètre d'un cheveu, 8 fois 10 puissance moins 5 mètres, on décale encore de 3 rangs vers la droite, et on obtient donc 8 fois 10 puissance moins 2 millimètres. Donc maintenant qu'on a toutes les données dans la même unité, on va pouvoir les convertir. On va pouvoir les ranger dans l'ordre décroissant, pardon. Donc c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc je récapitule ici les différents nombres qu'on a. 10 puissance moins 1, 2,3 fois 10 puissance 1, 5, 2 fois 10 puissance moins 2, 1,4 fois 10 puissance moins 4, 5 fois 10 puissance moins 1, 8 fois 10 puissance moins 5, et 8 fois 2 puissance moins 2, pardon. Celui-là, c'était la conversion en mètres. On ne le prend pas. Et on va ranger donc tous ces nombres-là dans l'ordre croissant. Donc ici, on n'a pas besoin de regarder en fait le nombre entier, il va juste suffire de regarder la puissance. Plus la puissance est petite et plus le nombre est petit. Donc on va commencer par, ici on a puissance moins 2, puissance moins 1, puissance moins 4, puissance moins 2, puissance 1 et puissance moins 1. Donc puissance moins 4 c'est le plus petit. Donc on va voir d'abord 1,4 fois 10 puissance moins 4. Donc vous pouvez regarder que la puissance dans un premier temps et ranger les nombres dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus petite puissance à la plus grande puissance. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et terminer cette question seule. Donc ensuite on a puissance moins 2, mais alors cette fois on en a 2 des puissances moins 2. Donc là on va regarder le plus petit. On a 2 fois 10 puissance moins 2 et 8 fois 10 puissance moins 2. Donc 8 est plus grand que 2. Donc on va d'abord avoir 2 fois 10 puissance moins 2. Ensuite on va donc avoir 8 fois 10 puissance moins 2. Ensuite, on a puissance moins 1. Donc la même chose, on en a 2. On a 5 fois 10 puissance moins 1 et 10 puissance moins 1. C'est 10 puissance moins 1 qui est plus petit. Et ensuite, on a 5 fois 10 puissance moins 1. Ensuite, on a 5, puisque 5, c'est comme 5 fois 1. Et 1, c'est 10 puissance 0. 5 fois 10 puissance 0. Donc on a 5. Et ensuite, on a 10 puissance 1 ici. 2,3 fois 10 puissance 1. Donc voilà l'ordre croissant donc des mesures suivantes. Donc du plus petit au plus grand, de la plus petite puissance à la plus grande puissance. Donc ici on peut rajouter, pour bien visualiser que ce nombre-là est bien compris entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance 1, 5 c'est pareil que 5 fois 1, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 0. Et 10 puissance moins 1, c'est pareil que 1 fois 10 puissance moins 1. Donc c'est plus petit que 5 fois 10 puissance moins 1. Donc on va s'arrêter là pour la correction de cette activité. Je vous laisse terminer donc la partie 2 et la partie 3 et vous retrouverez en pièces jointes la correction de ces deux parties.